Bonjour, toi qui m'écoutes. Es-tu bien installé? Nous allons vivre une nouvelle fois ensemble la magie des histoires. Tombera pas de Didier Jean et Zad, illustré par Manuela Dupont et Zad et publié par les éditions Utopiques. Tout a commencé lundi, pendant la dictée. Mon copain Adam mordillait son stylo lorsqu'il a perdu une dent. Il a un peu saigné, mais il n'a pas pleuré. Au contraire, il avait l'air content quand il m'a confié d'un air mystérieux. Ma mamie m'a dit que si je glissais ma dent sous mon oreiller, une petite souris allait passer pour me récompenser. Mardi, à la récré, Adam était drôlement fier quand il m'a montré la pièce qu'il avait trouvée sous son oreiller en se réveillant. Tu vois, je te l'avais dit que la petite souris, elle allait passer. Moi aussi, j'avais une dent qui bougeait, mais la mienne, elle ne voulait pas me quitter. Alors le soir, j'ai demandé à maman, « Elle va tomber quand, ma dent ?»« Ne t'inquiète pas, Véronica, ta petite quenotte, elle tombera quand il faudra. » Mercredi, Mehdi a perdu une canine à la cantine. C'est arrivé au moment du dessert, pendant qu'il croquait dans sa pomme. Lui aussi, il avait de la chance, parce que jeudi, quand il s'est réveillé, la petite souris était passée. Dans la cour, il a montré à tout le monde la pièce qu'il avait reçue. Ils commençaient tous à m'énerver avec leurs histoires de dents. Vendredi, Izzy a perdu 2 dents d'un coup. C'était vraiment pas juste. Elle allait avoir la visite de la petite souris avant moi, alors que ma dent, elle bougeait depuis plus longtemps. Pour la peine, je me suis bien moquée d'elle avec son sourire troué. Le soir, quand papa est venu me souhaiter une bonne nuit, je lui ai demandé « Quand est-ce qu'elle va tomber, ma dent ?»« Ne t'inquiète pas, Véronica, elle tombera quand ce sera le bon moment. » Samedi, j'ai pris les choses en main. J'ai croqué un sucre, comme me le conseillait mamie. La petite quenotte a remué, gigoté, elle a même un peu saigné. Pourtant, elle n'a pas voulu tomber. Dimanche, je commençais à désespérer. Alors, papy m'a offert une jolie boîte, entourée d'un ruban. Essaie donc de mâcher ces caramels mous. J'ai presque tout mangé et je me suis bien régalée. Mais ça n'a pas marché du tout. Lorsque j'ai récité ma poésie le lundi suivant, Elliot a remarqué « Véronica, c'est la seule qui a toutes ses dents !» Je suis retournée m'asseoir en rougissant. Puis, je n'ai plus ouvert la bouche de toute la journée. « Qu'est-ce que tu as à bouder ?» m'a demandé Adam. « Elle est jalouse !» s'est moquée Isia. La petite souris, elle est même pas venue chez elle. Après le repas du soir, le câlin et l'histoire, seule dans mon lit, je me suis fait du souci. Et si elle ne tombait jamais, ma dent? J'ai fini par m'endormir et pendant mon sommeil, j'ai fait un rêve bizarre. Une dent géante qui avait la bougeotte, riait et dansait comme une folle autour de moi. Soudain, mon père surgissait et lui donnait une grande claque pour la faire tomber. Au réveil, j'ai tout de suite senti que ma petite quenotte était partie. Partie? Mais elle était partie où? J'ai cherché sous l'oreiller, j'ai fouillé dans les draps, elle n'y était pas. Paniquée, j'ai couru dans la cuisine et je me suis écriée « Je crois que cette nuit j'ai avalé ma dent !» « Elle est peut-être dans ton lit ?» a proposé papa. « Non, j'ai déjà cherché papa, maman, j'ai avalé ma dent. La petite souris, elle va faire comment ?» Ils m'ont suivi dans ma chambre. Lorsque papa s'est agenouillé pour chercher sous mon lit, il a poussé un cri de douleur. « Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri ?» a demandé maman. « Toi aussi, tu as perdu une dent ?»« Non, » a-t-il répondu en se frottant le genou. « Mais regardez ce que j'ai trouvé !» Elle était minuscule dans la paume de papa. C'était pas grand-chose, une dent, finalement. Mais comme dit Tata, c'est en kikinant.
délicatement, je l'ai attrapé et je l'ai glissé sous mon oreiller. Merci papa, maman. Le lendemain, j'étais drôlement soulagée parce que la petite souris était passée. Toute fière, j'ai apporté ma pièce à l'école pour la montrer aux copines et aux copains. Seulement voilà, personne n'a fait attention à moi. Le héros du jour, c'était Fabio. Il venait de se casser le bras et tout le monde voulait signer son plâtre. Si tu as aimé cette vidéo, mets un like et abonne-toi.